Hello, hello la planète. Bienvenue sur ma chaîne pour cette deuxième vidéo concernant donc la mise à jour de Cloud Rider, un jeu smartphone développé par Game Insight. Donc, je vous avais déjà fait un petit topo dans ma première vidéo de tout ce que j'allais vous expliquer. Ce sont mes premières vidéos, hein, donc c'est mes débuts. Il est possible que mon langage ne soit pas encore parfait. Je vous demande déjà de m'en excuser à l'avance. Mais je vais faire le mieux possible pour pouvoir garder le fil conducteur de ce que j'ai à vous dire. Bon, ici je voulais vous parler de des quelques petites retouches, on va dire refonte graphique qu'ils ont ajoutées dans le jeu. Donc à savoir qu'on avait déjà un menu architecte dans lequel il n'y a pas de réelle nouveauté. Donc on peut toujours modifier la base et la sauvegarder une fois. C'est vrai qu'on aurait peut-être voulu la sauvegarder 2 voire 3 fois. Bon, la nouveauté, enfin pas de mise à jour de ce côté-là, c'est pas grave. Honnêtement pour moi ça me pose pas de problème. Et donc je vais continuer à vous expliquer la suite des refontes graphiques en dehors du mode architecte. On va aller dans l'onglet chef, hein. C'est ici en bas à gauche, montré par le dessin d'un trophée représenté par une coupe. Enfin, du moins qui ressemble à une coupe. Et paf! Franchement, ça c'est de la claque. Honnêtement, on s'y attendait pas. J'ai envie de dire, it's awesome. Là, Game Insight, je vous le dis, personnellement, on l'attendait celui-là. Et vous nous l'avez enfin donné. Alléluia. Honnêtement, ça faisait si longtemps que les joueurs l'attendaient que enfin voici les replays. Eh oui, les replays sont enfin arrivés. Les replays, on va pouvoir se la péter, on va pouvoir crâner devant notre clan, montrer qui est le meilleur, qui est le plus fort et pouvoir se vanter à tout va. Eh ouais, là ça va plaire, je pense vraiment à toute la communauté. Là, ils vont se faire une joie de faire des replays et je crois que ça va pulluler dans les chats clans de plein de replays. Et franchement, c'est génial. Ça va permettre à beaucoup de s'améliorer. D'autres pourront analyser, comprendre certaines techniques. On va pouvoir partager nos façons d'attaquer et tout ce qui va avec, quoi. Donc ici, dans ce menu chef, il faut savoir que les replays qui sont affichés, c'est les replays du moment, les meilleurs replays du moment. Donc il y a les replays d'attaque et un petit peu plus bas. Normalement, si c'est toujours là, du moins c'était là. Oui, voilà, c'est toujours là. On peut aussi avoir des replays donc, de l'île au trésor. Honnêtement, donc, même pour l'île au trésor, certains se posent toujours la question, mais comment certains font pour pouvoir piller une île en 1 minute 30, voire des fois moins d'1 minute. Bah, ici on a quelques replays, du moins les meilleurs replays considérés par Game Insight, qui vous sont disponibles au visionnage. Bon, la suite, à part parler donc des replays, je vais vous parler de la suite. Il faut savoir que, oui, donc c'était la refonte graphique. Vous savez quoi, avant ça, je vais juste vous montrer un petit replay donné, ce que ça donne. Parce que maintenant, dans les matchs, il y a une petite refonte graphique franchement sympathique que je vais vous montrer à l'instant. Donc déjà de 1, on a une caméra active pendant les replays qui est activable ou désactivable à souhait. Franchement, c'est un bon point. La caméra active, donc ça permet d'avoir un œil sur tout le combat sans pouvoir se casser la tête à devoir aller chercher soi-même en glissant son doigt sur l'écran. Ensuite, petit truc sympa, honnêtement, le fait que quand les troupes attaquent, on peut voir des petits écrits façon bande dessinée, façon Batman de l'ancien temps. On peut voir des petits pafs, des booms qui s'écrivent avec un petit style, donc bande dessinée. Ça rajoute un effet cartoon, honnêtement, un effet plaisant. Moi, honnêtement, je trouve ça chouette. C'est plus agréable et ça donne une petite pointe d'humour. Donc voilà, je voulais vous montrer ça en vitesse. On va arrêter le match. De nouveau, on peut toujours accélérer le match, ça y a pas de souci. Et je vais vous donc montrer la refonte graphique qu'il y a sur les autres onglets. On va passer dans l'onglet donc des meilleurs clans. Donc ici, on voit que le style est plus épuré. Ça, c'est plus plaisant en fait pour les yeux. Bon, il n'y a pas un énorme travail, mais je trouve quand même que ça en valait la peine, honnêtement. Là, ça en valait la peine. De nouveau, on a toujours le clan global, le clan local, c'est valable aussi pour les meilleurs joueurs de la même façon. On peut aller voir qui sont les joueurs en tête du moment pour les tournois qui se déroulent en ce moment même. Donc les tournois actuels, on peut toujours voir qui est en tête. Et alors maintenant, de nouveau, facile d'accès. Et là, c'est là où je dis que c'est beaucoup plus intuitif. C'est qu'on peut aussi aller dans le Panthéon et pouvoir vérifier les résultats de tous les meilleurs clans ou les meilleurs joueurs de toutes les semaines. Et ça peut remonter jusqu'au mois de juin 2014.
honnêtement, ça fait quand même un beau tableau. Donc comme je vous ai dit, hein, ceci, tout ça, je vous ai fait cette petite vidéo pour vous montrer le côté esthétique et le côté intuitif. Pareil pour l'onglet recherche. Maintenant, on a directement deux icônes. Si vous voulez rechercher un clan, vous cherchez sur l'icône clan. Si vous voulez chercher un joueur, sur l'icône joueur. Bon, ça, c'est pas sorcier. Bon, je pense ici que j'ai déjà fait un petit peu le tour. Bon. Allez, je vérifie en vitesse mes notes pour voir si j'ai oublié quelque chose. Je pense que non, j'ai pas du tout oublié. Bah voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. Je ferai une troisième vidéo que je vais vous proposer de suivre tout de suite. Hein. Elle va suivre après cette deuxième. Sur cette troisième vidéo, je vais me concentrer donc vraiment sur la fortification 9, tout ce qui concerne les bâtiments et le partage de replay. Donc merci de m'avoir regardé, la planète, et je vous dis à tout de suite.